Alors que l'Afrique du Sud tente de réparer des décennies d'inégalité raciale, une décision des États-Unis provoque la stupeur. Des Sud-Africains blancs triés sur le volet viennent d'être relocalisés au Texas, sous un programme américain discret. Une affaire explosive qui divise, choque et fait ressurgir les fantômes de l'apartheid. Entre accusations de génocide, tensions diplomatiques et propagande, plongeons ensemble dans cette histoire sensible et hautement politique. Le 3 mars 2025, un vol spécial décolle de Johannesburg. À son bord, 49 Sud-Africains blancs, attendus à Washington avant d'être installés dans un ranch au Texas. Ce n'est pas un voyage touristique, mais une relocalisation humanitaire, selon les autorités américaines. Ils sont 49 à avoir été sélectionnés par les autorités américaines pour être relogés aux États-Unis. Des agriculteurs et leurs familles qui ont été choisis après avoir passé un entretien à l'ambassade américaine. Pour Donald Trump, ces Afrikaners, descendants des premiers colons néerlandais et français, sont injustement discriminés en Afrique du Sud. Le programme restait confidentiel jusqu'à une fuite médiatique, cible exclusivement des familles blanches. Quel est le motif? Les protéger d'un contexte devenu hostile. Depuis la fin de l'apartheid en 1994, l'Afrique du Sud tente de corriger les injustices passées. Mais les inégalités persistent. 72% des terres agricoles sont encore entre les mains des Blancs, qui représentent moins de 8% de la population. Car les Blancs, qui représentent 7% de la population, détiennent toujours plus de 30 ans après la fin de l'apartheid les 3/4 des terres du pays et ont en moyenne 20 fois plus de richesses que leurs compatriotes noirs. En réponse, le gouvernement a lancé une réforme agraire radicale. Exproprier sans compensation les terres privées, majoritairement détenues par les Blancs. Une loi jugée légitime par beaucoup, mais qui effraie certains. Si vous voulez en approfondir plus, vous verrez ça dans cette vidéo. Donald Trump, dans un discours virulent, a accusé Pretoria de commettre un génocide contre les Blancs. Des mots forts, sans preuve, mais qui ont marqué les esprits. Le gouvernement sud-africain dénonce une manipulation politique. Peu après, l'ambassadeur sud-africain aux États-Unis est expulsé. Je l'ai déjà dit précédemment, ils ne peuvent fournir aucune preuve de poursuite judiciaire ou de persécution car il n'y en a pas. Il n'y a aucune forme de persécution à l'encontre des Sud-Africains blancs ou des Sud-Africains Afrikaners. Un bras de fer diplomatique est lancé. Derrière cette affaire se joue un jeu de pouvoir. Pour les États-Unis, ce geste symbolique vise à affaiblir moralement le gouvernement sud-africain, tout en envoyant un message idéologique à leur propre électorat conservateur. Que cela représente pour les familles relocalisées, c'est peut-être un soulagement ou un déracinement forcé. Entre héritage colonial, réforme de justice sociale et manipulation politique, cette relocalisation pose plus de questions qu'elle n'en résout. Est-ce une fuite légitime face à la peur ou une instrumentalisation politique dangereuse? Je compte sur votre avis. Laissez votre avis en commentaire. Merci.